Bonjour, moi je suis Malik Diallo. Je suis journaliste et reporter au groupe Renouveau. Je travaille principalement pour Renouveau TV. Et je travaille également pour le site web de jalon.com. Je suis correspondant pour quelques médias étrangers également. L'intelligence artificielle, ça veut dire qu'il y a des machines, des connaissances qui ne viennent pas proprement de l'être humain. Donc des machines qui peuvent générer des choses que l'intelligence humaine ne peut même pas imaginer. Donc c'est un peu ça l'intelligence artificielle. Et dans le métier du journalisme, elle s'applique de plus en plus, ici au Mali principalement, avec les transcriptions, la traduction et même souvent la synthèse des textes. Certains font également recours pour aider à rédiger des articles, des éditoriaux aussi. L'intelligence artificielle a beaucoup d'impacts positifs et également des impacts négatifs sur le métier du journalisme. D'abord, l'impact positif, elle nous permet de gagner un peu en temps. Par exemple, avec une interview de 30 minutes ou une interview d'1 heure, on a la possibilité aujourd'hui de transcrire en 10 minutes maximum, voire voilà, en 2 ou 3 minutes. Donc, c'est avant, dans les années 2010-2012, transcrire une interview de 20 à 30 minutes, ça prenait pratiquement une demi-journée. En vidéo aussi, ces intelligences artificielles nous aident beaucoup. Elles nous permettent de sous-titrer facilement des vidéos en plusieurs langues aussi. Je crois que c'est un atout majeur, un avantage majeur pour surtout ceux qui font la télé ou ceux qui font la presse en ligne. Donc, je pense que c'est bon. Ça nous permet aussi de générer des images pour illustrer nos articles. Donc ça c'est l'avantage. Les inconvénients, ça complique aussi le travail aux journalistes parce qu'aujourd'hui on a beaucoup de désinformation à cause de ces intelligences artificielles. Il y a des outils aussi qui permettent de cloner la voix. Assimi Goïta parle chinois ou Assimi Goïta parle anglais. On a vu des débats télévisés en français qui ont été tout de suite traduit en anglais avec les voix des personnes interviewées sur le plateau, alors que des personnes en réalité ne parlent pas la langue dont l'intelligence artificielle a cloné. Il y a aussi ce qu'on appelle les deepfakes, modifier non seulement la voix, mais aussi le visage de quelqu'un, faire dire à quelqu'un ce que la personne n'a jamais dit, ce qui complique un peu la tâche aux journalistes. Et l'autre inconvénient, c'est la paresse intellectuelle. Vous savez que les intelligences artificielles, si on ne fait pas attention, les journalistes, en tout cas les paresseux, risqueront de ne plus aller sur le terrain, de se contenter des articles générés par l'intelligence artificielle. Je pense personnellement qu'il est temps pour toutes les rédactions peut-être d'adopter des chartes d'éthique face vraiment à la montée de l'intelligence artificielle. Il y a 10-20 ans, les gens parlaient du plagiat. Et c'est même mentionné dans le code d'éthique et de déontologie. Mais aujourd'hui, ce n'est plus du plagiat, mais des efforts de recherche de l'intelligence artificielle que les gens s'approprient pour informer les gens. Je pense que c'est aux rédactions maintenant d'adopter des codes d'éthique et de déontologie. Je pense d'autres ont déjà fait. Par exemple, en Europe, je crois que TV5 a déjà un code d'éthique et de déontologie face à l'intelligence artificielle. Quand tu produis, si l'intelligence artificielle te permet d'habiller un reportage, par exemple, à chaque passage de l'intelligence artificielle, on doit être honnête, on mentionne images générées par l'intelligence artificielle. Et je pense que les rédactions au Mali doivent penser à avoir des chartes pour l'utilisation des intelligences artificielles. Pour un jeune débutant, moi je dirais d'aller sur le terrain. L'intelligence artificielle peut nous aider à comprendre des trucs, mais le vrai journalisme, c'est le terrain. L'intelligence artificielle ne peut pas remplacer le travail du terrain. Allons sur le terrain, enquêtons, faisons nos investigations et si on a besoin peut-être des illustrations ou peut-être de compréhension, on peut interroger l'intelligence artificielle. Donc, si un jeune débutant se contente de l'intelligence artificielle, je pense que sa carrière débute un peu mal, quoi. Donc, le travail du terrain est irremplaçable.
Présentement, on a un projet de loi en cours d'adoption. Je pense que les fêtières, la maison de la presse et les autres fêtières doivent convaincre le gouvernement à intégrer, par exemple, l'utilisation, à recadrer un peu l'utilisation du l'IA par les médias. On peut être honnête avec les auditeurs, les téléspectateurs et les lecteurs, imposer aux médias de citer chaque fois qu'ils font recours à l'intelligence artificielle. C'est de recadrer un peu l'utilisation de l'intelligence artificielle. Il y a des métiers peut-être qui vont pas disparaître, mais il y aura très peu de recrutement dans ce métier comme infographie, comme même les webmasters et autres. Donc il faudrait aussi penser maintenant d'abord à former, parce qu'aujourd'hui il y a un manque de formation au métier du numérique au Mali, surtout dans le domaine du journalisme. Déjà les réseaux sociaux nous échappent. Il y a des nouveaux acteurs sur les réseaux sociaux maintenant. C'est aux journalistes de s'approprier vite à l'intelligence artificielle. C'est toujours être honnête avec soi. L'éthique, c'est vraiment soi-même. Quand tu fais recours à l'intelligence artificielle, il faut avoir l'honnêteté de dire, voilà, les passages peut-être à la signature, mentionner l'intelligence artificielle, comment l'intelligence artificielle nous a aidé à produire voilà, votre article, votre vidéo, votre image. Il faut vraiment être honnête. C'est ça aussi le journalisme, c'est l'honnêteté. Quand on n'est pas honnête, on ne peut pas être un bon journaliste.